Le président américain qui avait promis dès le début de la journée sur son réseau social que l'Iran serait frappé durement. La journée a été en effet marquée par des frappes américaines massives à Téhéran et par des frappes israéliennes sur les bastions du Hezbollah au sud de Beyrouth. Frédéric Simon, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv, Tzahal, qui a donc ciblé les bastions du Hezbollah dans le sud Liban. Oui, et puis aujourd'hui encore, la sirène prévenant les Israéliens dans l'approche des missiles tirés depuis l'Iran a retenti à plusieurs reprises, des salves toujours aussi fréquentes donc, mais moins fournies, ce qui confirme l'estimation de l'armée israélienne portant sur la diminution du nombre de missiles tirés chaque jour par le régime iranien vers le territoire de l'État hébreu pour réduire encore davantage les capacités balistiques de Téhéran. Les aviations israéliennes et américaines continuent de pilonner les rampes de lancement, les entrepôts et les usines de fabrication de missiles. Une frappe visait également le fils de l'ayatollah Khamenei, le guide suprême du régime, mort dès le premier jour du conflit. Selon les estimations d'Israël, Mujtaba Khamenei aurait été blessé mais serait toujours en vie. Et puis parmi les autres objectifs pris pour cible par les avions de chasse de Tzahal, l'académie militaire des gardiens de la révolution et l'aéroport international de Mehrabad dans les environs de Téhéran, considéré par Israël comme la plaque tournante de l'aide aux groupes terroristes pro-iraniens à travers la région. Parmi ces groupes, le Hezbollah libanais, parallèlement aux raids aériens visant ses dirigeants et ses infrastructures, notamment dans son bastion de la banlieue sud de Beyrouth. Le Hezbollah poursuit ses tirs de roquettes et ses lancers de drones vers les localités du nord d'Israël et vers les troupes de Tzahal qui sont déployées au sud Liban. Frédéric Simon en direct de Tel Aviv, et ce conflit qui voit